Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur le plateau du Talk. On va parler d'OM, on va décrypter ce qui se passe actuellement avec cette deuxième défaite lamentable d'affilée. Tout de suite, le sommaire de cette émission. On commencera donc par cette défaite 3-1 contre le Stade Rennais au Stade Vélodrome. On fera le constat en cherchant des coupables. Patrice Evra, coupable désigné par les notes, notamment du Phocéen. On verra si c'est le seul responsable. Un autre coupable désigné, c'est Rudy Garcia. Faut-il qu'il démissionne, qu'il quitte son poste ? Bon, en tout cas, la Ligue Europa arrive et c'est dans 3 jours. On va se remettre dedans avec René Malville qui nous a fait une minute de 13 minutes, mais comme à chaque fois, quand 10, c'est la crise. 10. Ah bon. 10 minutes et 14 secondes. Ouais, mais en plus, c'est parce que c'est Bonsoir René. Sébastien Boll, puis il veut pas que ça dépasse 6-7. Excusez-moi, hein, boss. Non, mais des fois, ça mérite. Tu fais des minutes, des fois extraordinaires. Après des matchs comme ça, quand tu veux. Comment ça va ? Ça va. Ça va mieux que ce matin ? Ouais, pas mieux. Tu as pris tes gouttes. Je discute un peu avec les voisins, parce que... À côté de toi, David Ahmed, recruteur pour l'Estac. Non pas l'Estac marseillaise, mais l'Estac de Troyes. C'est toi qui as fait venir Saïf Kaoui, par exemple ? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, Suite à une suggestion sur ce plateau. Par exemple. Le plateau d'à côté, mais c'est pour le Mercatalk. Oui, voilà, je l'ai suivi toute la saison dernière et ben après, on m'a demandé si c'était intéressant pour remplacer Benjamin Nivet en cas de coup dur ou en fin de match et tout ça. Ben, j'ai dit que oui, c'était... Ils sont satisfaits de ses débuts Oui, ils sont satisfaits. En plus, il a marqué, même s'il fait que des rentrées pour l'instant, mais je pense que c'est un bon joueur. Et Romain, toi, tu suivras aussi la saïf de Saïf Kaoui, Romain Canetti. J'ai démarré. Je sais dire que ça fait 4 entrées en jeu, 71 minutes de jeu pour l'instant pour Saïf Kaoui, et donc un but à Nice pour la deuxième journée. Et pour te prouver que j'ai regardé ton journal des prêtés, et presque une passe décisive lors du dernier match. Lors du dernier match contre Toulouse, il a fait une super passe. Et bon. Et on va aller faire le Paganini avec mon ami Romain Canetti au avant. Voilà. Mais... À 3, pardonnez-moi. À 3, si tu veux. À côté de toi, Michel Yaga, responsable des sports France 3 Provence-Alpes. Comment ça va, Michel ? Je sais que ça va pas, mais je te pose la question quand même. C'est comme René, tu mal très mal à la tête ce lundi. Très bien. Messieurs, on rentre dans le vif du sujet. Encore un match apocalyptique au stade Vélodrome. Tiens, je vais juste vous demander, pour ce débrief, on va pas faire 20 minutes sur ce match. On a tous vu, on a tous souffert. Après, on rentrera dans le détail, évidemment, mais sur le bilan, quel moment marquant de cette rencontre vous retiendrez pendant des mois, des années dans votre tête ? Michel, hier soir, le moment qui t'a le plus abattu ou qui t'a le plus marqué ? Il y en a beaucoup, mais tu m'en demandes un. Ouais. Donc, c'est le symbole, c'est Nianion qui marque le 3e, alors qu'on a voulu avoir ce joueur cet été, et un jeune de 20 ans, défenseur, qui va à 2000 à l'heure, et un défenseur de 20 ans à 2000 à l'heure, ça nous ferait beaucoup de bien. Très bien. Oui, vas-y Romain. Pour l'anecdote, parce qu'on parle de Nianion, au moment de quitter le stade, il croise la route de Basile Boli, qui venait, qui s'arrête, qui regarde Nianion et qui lui dit... tu n'as pas 6 ou 7 kilos en trop, toi, quand même, en plaisantant. C'est vrai que il faut voir, c'est sûr que là, dit comme ça, mais il faut voir Basile Boli avec sa bonhomie actuelle. Dire à Nianion, tu as 6-7 kilos en trop, c'était magnifique. Vous pouvez aussi nous donner vos impressions sur cette émission, sur l'Olympique de Marseille actuel, #LiveTalk évidemment, participez avec nous, posez vos questions. Fin d'émission, je vous rappelle, questions-réponses si vous débarquez et que vous découvrez cette émission. Romain, le moment qui t'a marqué ? Moi c'est c'est les premiers ballons, enfin pour le coup c'est même pas des ballons, mais c'est les premiers ballons d'Ismaïla Assar, donc les premières foulées d'Abdenour avec le maillot de l'OM, parce que c'est terrible, Ismaïla Assar l'a enrhumé. Tiens, il a fait le tour. On a le premier but en boîte. Je peux te dire que il y a certains joueurs, notamment par exemple notre ami Nepok Mendy là, qui joue à Fréjus, qui m'a fait un peu la même chose le samedi matin. Quand tu te trouves dans la situation d'Abdenour, tu pries pour qu'au moment du centre, derrière ça fasse pas but, parce que tu te dis on retiendra que ça. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé pour Abdenour, c'est terrible, hein, on le voit sur les images, il est totalement dépassé, et malheureusement pour lui, derrière, c'est forcément un centre qui fait talonnade, but. Réussite totale en plus, quoi. Parce que là, c'est un des rares bémols de la soirée, parce que je vais pas être du tout gentil, mais je pense qu'il va en enrhumer beaucoup, ce joueur. C'est pas un Abdenour qui est... Parce que moi, je voulais qu'on le prenne cet été, c'est ça, je comprenais pas pourquoi on n'a pas pris un jeune. Rennes a mis 17 millions sur ce joueur. Mettre 17 millions... Je t'ai pas dit qu'il fallait mettre 17 millions. Voilà. Je te dis que ce jeune qui était à Metz, on en a parlé ici dans le talk, entre Sarr, on disait d'échanger les deux Sarr. Ce joueur, je pense qu'il peut enrhumer des Bonucci sur une accélération, voilà. David, qu'est-ce que tu retiens toi de cette rencontre, l'image qui t'a marqué, le moment ? Moi, c'est le premier ballon. Le premier ballon qu'on a, c'est Rami qui fait un tacle. J'ai dit ça y est, ils sont dedans, parce que le premier ballon, au bout d'une minute de jeu, il met un gros tacle sur le côté qui doit pas... Franchement, c'était un peu, mais j'ai dit ça va être engagé aujourd'hui.
Et après, derrière, c'est les buts qui arrivent, les deux, qui nous tuent littéralement. Avec, comme disait Romain, une défense qui était vraiment très très lente et avec des joueurs en face. Ça sur le côté, c'était monstrueux. Comment t'expliques ça, toi, avec ton expérience d'ancien joueur professionnel? Je rappelle, t'es passé par Sedan, Troyes, Istres, notamment, dans ta grande carrière. Comment t'expliques que des joueurs professionnels de l'Olympique de Marseille, quand même, des joueurs avec une certaine expérience, soient pas capables de mettre l'intensité nécessaire dans une rencontre comme ça? C'est difficile à dire, ça serait plutôt à eux à le dire aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on doit être plus mordant. En plus, on prend une claque à Monaco. Derrière, on doit réagir, quoi. Et surtout dans un stade où il y a encore du monde aujourd'hui. Après, voilà, on est inerte. Je sais pas, on a subi, on n'était pas prêt, on était fatigué, je sais pas. C'était très très difficile. Oui. Retiens cette séquence, retiens ta question, retiens la réponse. Je pense que pour une partie plus tard dans l'émission, j'y ferai référence. D'accord, très bien. Je me souviens déjà plus de ma question, mais c'est gentil, j'ai essayé de me rappeler. René, qu'est-ce que tu retiens, toi? La colère du public, qu'est-ce qui t'a marqué? Moi, ce que je retiens, fidèle à ce que j'ai dit depuis hier, c'est que je ne vais pas pointer un joueur, je les pointe tous. Et notamment, si tu veux une image que je retiendrai, c'est à un moment donné, il y a un hors-jeu sifflé. Mandanda est là, tout le monde il dit allez, montez. Et les mecs, ils marchent au milieu du terrain. La défaite, elle est collective et je ne vais pas pointer l'autre, tous. Cette image de la relance, ces difficultés de la relance. Ça m'a rappelé quand on a perdu ici contre Paris Saint-Germain qu'il n'y avait pas de révolte et les mecs qui marchaient au milieu du terrain. Moi, c'est le sport d'équipe. Et je ne pointerai jamais un seul joueur dans une défaite. Très bien, on va conclure cette partie avec Maxime. Déjà, si on enlève le 6-1 et le 3-1, on a la meilleure défense du championnat. Bien vu Maxime sur le forum du Phocéen. Puis on ne peut pas aussi ne pas évoquer ce qui s'est passé dans les tribunes avec notamment les Garcia d'émission. On a par exemple une photo avec aussi la colère juste avant la mi-temps et cette banderole, Monsieur le Président, fini les promesses mensongères et leurs explications douteuses, place aux résultats concrets, c'est le virage sud. Voilà, la colère commence à monter et c'est peut-être le match qui symbolise un début d'énervement, en tout cas dans les tribunes. On va suivre ça, bien évidemment, parce que la saison est encore longue. Ça fait seulement 5 journées. On va voir le classement, bien évidemment, après cette déculottée à domicile. L'OM est toujours dans la première partie de tableau. Voilà, c'est le seul truc qu'on va retenir de positif, encore que ça soit pas hyper positif d'être 10e. Voilà, donc on est à 4 points de la fameuse 3e place et à 3 points de la 4e place. Et on est surtout à 3 points de la relégation aussi, déjà. Tiens, on voit que ton club, David, est bien placé. 5 points, 5 matchs. Oui, c'est un début de championnat correct pour une équipe comme la nôtre. Après, je pense que 2 points de plus, ça ne serait pas volé. Et bon, ça serait au niveau de l'OM. Voilà. Donc vous êtes bien à 2 points. Hein, c'est bien. Ouais, après, ça va être chaud quand même pour nous cette année. Ah oui, de toute façon, objectif maintien, évidemment, dans sûr. Un club qui vient de monter et éviter l'ascenseur traditionnel. On fabrique beaucoup d'ascenseurs du côté de Troyes, en tout cas, dans l'Aube. On passe à la deuxième partie. On va faire un focus sur Patrice Evra, très, très, très décrié hier soir.